Il y a quelques mois, voire peut-être même un peu plus en arrière, je vous ai fait pas mal de vidéos qui parlaient de 2-3 petites astuces pour Instagram. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de refaire une vidéo et on va parler des filtres dans Instagram et comment est-ce que vous pouvez transposer vos presets et styles de Capture One ou Lightroom facilement en filtre Insta. Créer un filtre Instagram, en fait, c'est pas très compliqué comme vous allez le voir. Il y a juste un logiciel et 2-3 petites choses à avoir pour ensuite le faire. Si vous suivez cette vidéo du début à la fin, vous serez capable de refaire n'importe quel preset en filtre Instagram. Et peut-être que si ça vous plaît, je vous referai d'autres vidéos pour vous montrer comment vous pouvez faire pour en mettre plusieurs dans un filtre. Vous pouvez simplement les passer en swipant ou alors avec un petit bouton au fond qui vous permet de choisir un filtre ou un autre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur déjà créer un filtre pour Insta à l'aide d'un preset qu'on a dans Capture One ou dans Lightroom. Et à partir de là, vous aurez déjà une bonne base pour vous faire 2-3 filtres et éventuellement même les soumettre à Instagram si vous en avez envie. Pour pouvoir créer ce filtre, il va vous falloir différentes choses. La première, c'est l'application Spark AR de Facebook. Je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Comme ça, vous pourrez télécharger l'application. Vous verrez que c'est pas très compliqué à installer. Vous n'avez pas forcément besoin de l'ouvrir avant de continuer la vidéo. Juste installez-la et à partir de là, vous pourrez commencer à suivre la vidéo. Du moment où vous avez installé l'application, vous allez encore avoir besoin de deux petites choses. La première, c'est en fait une sorte de plugin qui va venir s'installer ou plutôt s'intégrer dans l'application Spark. Vous allez voir, c'est vraiment très simple en fait à mettre. Vous avez juste à télécharger ce que je vous mettrai juste en dessous, aussi en lien dans la description. Il y a deux petits plugins en fait qui sont normalement dans un seul package à télécharger et vous verrez après dans la vidéo comment on va faire pour les intégrer dans l'application. Et enfin, vous allez avoir besoin encore d'une dernière chose, c'est une table. C'est en fait un fichier PSD ou PNG ou JPEG sur laquelle vous allez appliquer votre style ou votre preset ou alors votre traitement de couleur manuel dessus pour ensuite pouvoir permettre à la petite application de transposer tout ça en filtre. Maintenant que vous avez tout téléchargé, on va commencer par appliquer notre style ou notre LUT sur la table que l'on a téléchargée. J'ai ici mis dans un dossier mon LUT, donc ma table de conversion, avec aussi ici les petits plugins, comme ça j'ai tout au même endroit. Je vais commencer par ouvrir donc image LUT, mais je vais pas l'ouvrir dans Photoshop, je vais lancer Capture One qui va me permettre en fait d'appliquer un style. Je vais le montrer dans Capture One. Si vous utilisez Lightroom ou un autre logiciel, le principe reste exactement le même. C'est juste que j'ai mes styles personnellement dans Capture One, comme c'est l'application que j'utilise pour éditer mes photos. J'ai ici ma table qui s'affiche. Je ne vais pas vous montrer comment importer ça dans Lightroom. Je pense que vous savez importer une photo dans Lightroom ou dans Capture One. On va se rendre dans l'outil de style ou de pré-réglage. Et ici, je vais chercher un pré-réglage, par exemple, que j'ai envie d'appliquer. J'aime bien ceux qui se trouvent dans le pack Spectre. Je vais utiliser, par exemple, le Stunt ou le Public, un des deux. C'est pareil, on va cliquer dessus, ça applique le preset sur mon image et à partir de là, j'ai plus qu'à l'exporter au format PNG. Si vous voulez faire des réglages supplémentaires, vous pouvez le faire bien entendu. Vous n'êtes pas limité au seul réglage d'un preset. Vous pouvez ajuster la balance des blancs, vous pouvez ajuster l'exposition, bref, tout comme sur une image normale, vous faites comme vous voulez. Si l'idée c'est de transposer juste un preset, appliquez juste le preset. On va ensuite donc faire clic droit, on va exporter ça en variante et au format PNG. Je l'ai ici déjà fait, j'avais appelé ça LUT Capture One, ça va venir dans mon dossier où j'ai le PSD, et je vais le faire en PNG, en sRGB, et ensuite exporter une variante. On va fermer Capture One, et on a ici notre fichier avec le traitement de couleur appliqué. On va pouvoir maintenant lancer Spark AR, et on va créer un nouveau Blank Project, projet vierge. On va commencer par revenir dans notre Finder ou dans l'explorateur Windows. On va ouvrir le dossier que l'on avait et ici dans Patches, normalement, vous devriez trouver quelque chose qui s'appelle Fast Color LUT. Vous allez cliquer dessus et le déplacer ici dans la fenêtre qui s'appelle Assets. Du moment où vous avez ça, vous allez ouvrir une autre chose dans View et ensuite vous devriez avoir ici Patch Editor. Vous allez pouvoir prendre ici le Fast Color LUT et le glisser. On va ensuite revenir dans notre Finder, on va en fait aller chercher notre réglage de couleur qui se trouve un petit peu plus en arrière, qui est juste ici. On va aussi le glisser dans Assets, on va le mettre juste là. Ensuite, on va lui aussi le déplacer sur notre patch Editor. On va prendre le RGB, on va le tirer juste sur LUT. On va ensuite venir ici sur Caméra, cliquer dessus, chercher Texture Extraction à droite et on va cliquer sur le petit plus. Ça va ici nous faire un caméra texture, on va le prendre depuis Asset et le déplacer ici aussi sur notre patch Editor. On va prendre la première ligne ici, cliquer dessus et le tirer sur Texture. On va ensuite venir ici de nouveau sur Caméra, mais on va faire clic droit, Add, on va faire un nouveau Canva.
À partir du canevas, on va refaire un clic droit, on va refaire add et ici on va faire plane. Ça va nous ajouter ce petit carré ici au milieu. On va gentiment aller faire en sorte que ce soit plus un carré mais que ce soit quelque chose d'utile qui nous affiche notre filtre. On va pour ça venir ici en ayant toujours donc plane 0 actif, cliquer sur materials. On va faire le petit plus, ça nous crée ici un nouveau matériel 0 qu'on retrouve de nouveau dans la partie asset en bas à gauche. On va cliquer sur matériel 0. Au lieu de standard, on va ici choisir flat et ensuite on va venir ici sur texture, cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste devant. Ça nous fait ici matériel 0 que l'on va déplacer juste en face et prendre une flèche depuis la sortie de notre LUT jusqu'à ce matériel. Comme vous le voyez ici, ça nous fait un vrai réglage. Le problème qu'il y a, c'est que pour le moment, il ne prend pas tout l'écran et s'applique juste au milieu, ce qui n'est pas forcément extraordinaire. Pour rester un peu organisé, on va prendre tout ça, on va mettre dans un dossier, on fait donc une sélection de tout, groupe, en faisant clic droit, on va appeler ça LUT. On va le déplacer ici un petit peu à gauche, et maintenant on va faire en sorte que ça s'affiche sur tout l'écran. On va pour ça revenir dans notre Finder, on va trouver dans Patches, comme tout à l'heure, un autre truc qui s'appelle Fit to Screen, qui va nous permettre justement d'étendre tout ça à l'écran complet. On va le prendre, le glisser ici dans Assets, on va le glisser depuis Assets dans le Patch Editor. On va ensuite prendre Device, le glisser lui aussi ici dans l'éditeur, et on va prendre ici Screen Size pour le faire passer avec Screen Size et le Scale avec le Scale. On va maintenant revenir sur notre plane 0, qui est en fait notre filtre ici, l'endroit où on a le filtre qui s'affiche. On va venir cliquer sur la petite flèche devant Scale pour en fait faire correspondre la taille à l'écran complet. On va ici prendre la flèche, on le tire dessus. Et ensuite, il y a juste une petite chose à changer pour que ça marche. Vous allez double-cliquer ici dans la zone grise à côté des valeurs. Vous allez venir ici dans le multiply et à la place du 100, vous allez simplement mettre 0,1. Et du moment où c'est fait, vous pouvez cliquer ici sur Back to Main et ça va vous ramener où vous étiez tout à l'heure avec donc votre LUT et ici on a ce qui permet d'afficher sur l'écran entier. On va aussi le mettre dans un groupe, on va sélectionner tout ça, on va mettre groupe et ensuite on va mettre affichage. Une chose à noter, comme vous pouvez peut-être le voir ici à l'écran, si j'agrandis un petit peu l'affichage dans la caméra, donc l'exemple de caméra, on voit qu'il y a des zones qui sont oranges et il y a des zones qui sont un petit peu vertes. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a certains presets ou certains styles qui ne marchent juste pas du tout avec cette manière d'appliquer. Essayez donc différents styles, différents presets, éventuellement de les arranger. Du moment où vous avez fait ça, en fait, vous pouvez très simplement remodifier le style que vous avez fait. Donc il vous suffit en fait de modifier ce fichier-là. Pour y accéder, vous allez faire clic droit parce qu'en fait, l'application le déplace. Vous allez faire clic droit et Reveal in Finder. Et vous allez ensuite pouvoir modifier tout simplement ce fichier-ci. Dans certains cas, c'est simplement les ombres ou les hautes lumières qui sont un petit peu trop marquées, donc soit trop bouchées pour les ombres, soit trop claires pour les hautes lumières. Donc n'hésitez pas à le rechanger. Vous pouvez simplement l'ouvrir dans Photoshop et l'adapter un petit peu facilement. Une autre chose qui peut aider dans certains cas, si ça ne résout pas le problème, c'est de venir cliquer ici sur notre LUT et de changer la compression manuelle à No Compression. N'hésitez donc pas à essayer un petit peu différents styles, différents presets pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, et éventuellement de les ajuster ensuite dans les applications Capture One, Lightroom, Photoshop ou peu importe, comme vous préférez, de manière à ce que vous puissiez éviter ce genre de petits problèmes. A noter que si vous voulez le tester sur vos téléphones, parce que des fois j'ai remarqué aussi que l'application fait un affichage qui est bizarre, vous pouvez tout à fait le tester sur votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vous allez simplement le brancher à votre ordinateur en USB, et du moment où vous l'avez branché en USB, vous allez retrouver ici quelque chose qui s'appelle Test on Device. Vous cliquez dessus, et ensuite ça va vous proposer soit de l'envoyer sur l'appareil qui est connecté, donc par USB, ou alors d'installer l'application Spark AR Player ou Viewer, je ne sais plus comment ça s'appelle, que vous retrouvez normalement assez facilement sur le store Android ou iOS. Du moment où vous avez fini votre filtre et que vous souhaitez par exemple l'envoyer à Instagram pour qu'il le valide et pouvoir le partager ensuite avec tout le monde, c'est très simple. Vous allez vous rendre juste ici en dessous du Test on Device sur Upload. Vous cliquez dessus, ça va contrôler que votre filtre correspond effectivement aux critères de base nécessités par Instagram et par Facebook, parce que ça marche aussi sur Facebook à moins de le désactiver manuellement. Et du moment où vous avez sélectionné ici Publish New Effect, ou alors si c'est une mise à jour d'un ancien, vous allez pouvoir cliquer sur Upload, ça va envoyer tout ça sur le site d'Instagram et de Facebook, et depuis là, vous aurez juste à suivre en fait, pas après pas, les différentes étapes à remplir. Par exemple, il faut soumettre une vidéo qui montre comment fonctionne le filtre, c'est-à-dire simplement faire une vidéo avec votre filtre appliqué dessus pour montrer qu'est-ce qu'il fait.
Il faudra donner peut-être une description pour aider les développeurs à valider plus rapidement aussi votre filtre. Enfin bref, 2-3 petites choses comme ça, c'est vraiment pas très compliqué du tout. Et du moment où c'est fait, vous envoyez pour soumission, ça prend une petite dizaine de jours et ça vous permet d'avoir votre filtre validé, vous pouvez le partager avec tout le monde. A noter que s'il n'est pas partagé et publié par Instagram, vous pouvez quand même l'employer vous-même. D'ailleurs, quand vous le soumettez, vous avez aussi un lien qui vous est donné, que vous pouvez partager avec jusqu'à 50 personnes, de manière à ce que d'autres personnes puissent tester le filtre et vous faire aussi un retour là-dessus. Comme vous le voyez, c'est pas super compliqué de créer un traitement de couleur ou un filtre qui permet de faire un traitement de couleur dans Instagram. Le seul problème que j'ai remarqué, c'est vraiment ces petites franges vertes et oranges qui apparaissent certaines fois sur des zones. Ça, c'est plus après par rapport à la création du style ou du preset dans l'application d'édition photo, où il faudra vraiment faire attention plus que dans ce logiciel Spark AR où on peut vraiment corriger le problème. Si vous souhaitez que je refasse d'autres vidéos par rapport à des filtres, par exemple comment on crée plusieurs pour ensuite avoir les petits boutons qui s'affichent pour sélectionner le filtre traitement de couleur que l'on veut, ou alors pouvoir simplement faire un tap ou un swipe pour les passer, je vous ferai ça avec plaisir, n'hésitez pas à me le laisser juste en dessous en commentaire et je vous préparerai tout ça tout bientôt. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une toute belle journée, je vous dis à bientôt, ciao.